Chers frères et sœurs, après le temps de carême, nous voici arrivés au dimanche de Pâques. Écoutons donc les textes que la liturgie nous propose en ce jour de Pâques. Commençons par la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34, 37 à 43. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Chers frères et sœurs, vous l'avez sans doute remarqué, contrairement aux habitudes, la première lecture d'aujourd'hui est tirée du Nouveau Testament et non de l'Ancien. Parce que pendant tout le temps de carême, pour manifester le passage de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, la liturgie nous propose pour la messe des lectures bibliques toutes tirées du Nouveau Testament, bien évidemment, à l'exception du psaume responsorial. Ainsi, dans la première lecture de ce dimanche de Pâques, nous écoutons un extrait du livre des Actes des Apôtres, où l'apôtre Pierre adresse un vibrant discours à la foule. Et nous sommes étonnés parce que on a l'impression que ce n'est plus le même disciple timoré qui avait peur devant une jeune fille de confesser sa foi et qui disait « je ne le connais pas ». Mais nous voyons plutôt un apôtre affermi par l'esprit de Pentecôte et prêt à rendre raison de l'espérance qui est en lui. Et même si le discours est prononcé par Pierre, on retrouve quelques thèmes théologiques qui sont propres à Saint Luc, qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres, tels que l'universalisme du salut, l'accueil des païens, la miséricorde et le salut de Dieu offert à tous, aux pécheurs comme aux païens et évidemment aux fils d'Israël. Alors, Pierre, en proclamant le kérigme, ne demande pas d'abord à ses auditeurs d'acclamer la résurrection du Christ, un peu comme des supporters d'une équipe de foot qui acclament leur équipe en disant « nous avons gagné ». Parce que ici, le principal vainqueur, c'est Dieu, Père de Jésus-Christ. Lui qui a relevé d'entre les morts son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui, dans la puissance de l'Esprit Saint, avait déjà donné l'onction à son Fils Jésus. Et c'est encore lui qui le ressuscite des morts le troisième jour et l'établit juge des vivants et des morts. Et nous arrivons ici au cœur du message de Pierre, qui est également le cœur inchangé du message chrétien, du message de l'Église depuis 2000 ans. Et quel est le cœur de ce message? Dieu, le Père, a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et donc, la résurrection de Jésus que nous célébrons en ce jour n'est pas une action réalisée par Jésus lui-même comme personne, mais c'est la réponse du Père à l'abaissement de son Fils. Et en conséquence, célébrer la résurrection de Jésus, c'est d'abord et avant tout célébrer l'œuvre accomplie par Dieu le Père en Jésus-Christ et dans la puissance de l'Esprit Saint pour le salut de l'humanité. Voilà ce que Pierre enseigne dans son discours que nous avons entendu. Et quand il dit que Dieu a établi Jésus juge des vivants et des morts,
Il s'agit ici d'une affirmation théologique majeure, parce que dans l'Ancien Testament, l'image de juge universel est une métaphore souvent appliquée à Dieu lui-même. Et d'ailleurs, le prénom Daniel signifie « Dieu est mon juge » et nous avons beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament. Alors, il s'agit ici d'une confession explicite de la divinité de Jésus. Pierre, comme un bon sémite, parle par des images et non par des concepts. Et donc, célébrer la résurrection, c'est proclamer que Jésus est Seigneur, c'est proclamer que Jésus est Dieu et qu'en croyant en lui, tout homme parvient au salut. Alors, en célébrant aujourd'hui la fête de Pâques, demandons pour nous-mêmes la grâce d'une foi authentique, la grâce d'avoir le courage du témoignage. Oui, Jésus est Seigneur, que l'on y croit ou non, mais il est nécessaire de croire pour que la grâce du salut qui vient de sa résurrection rejoigne chacun de nous dans son existence personnelle. Demandons donc ce courage du témoignage comme Pierre, parce que nous n'avons pas à garder pour nous le trésor de la foi. Nous devons le partager. Sans imposer notre foi à personne, nous ne devons pas hésiter à la proposer, à la partager, à la proclamer et surtout à rendre témoignage. Ce témoignage, le Seigneur ressuscité nous le confie comme une mission véritablement liée à notre baptême, alors qu'il nous en donne toujours la force et la grâce, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Psaume responsorial, psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Frères et sœurs, le message essentiel de ce psaume, composé de 29 versets, se trouve résumé dans cette phrase qui ouvre et conclut le psaume. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. C'est là tout le message du psaume. Bonté et amour. Voilà donc deux termes qui résument l'expérience du psalmiste avec Dieu. Notons que même si les psaumes sont composés par des auteurs précis, l'expérience de foi qui les porte se réfère toujours à un sujet collectif qui est le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et chaque compositeur de psaumes lit son histoire personnelle à travers l'histoire du peuple auquel il appartient. Car c'est d'abord avec tout le peuple que Dieu fait alliance. Et c'est à juste titre que dans le psaume que nous avons entendu, Israël est convoqué pour la louange. Que le dise Israël, éternel est son amour. Alors le psalmiste contemple la présence agissante de Dieu dans sa vie, dans la vie du peuple d'Israël en général. Et il s'exclame, vraiment, Dieu est bon et son amour est éternel. Dans la traduction française, le mot qui a été rendu par amour a en réalité une signification tellement large qu'il serait difficile de le traduire par un seul terme. Parce que c'est un mot qui évoque à la fois l'obligation commune d'amour et d'assistance entre les membres d'une même famille ou bien entre amis, un mot qui évoque également la proximité, la solidarité, la loyauté stable et surtout la fidélité. Et la fidélité dont il s'agit ici, ce n'est pas seulement le fait de ne pas trahir, mais c'est surtout la constance dans l'amour qu'on donne, la stabilité de cet amour-là. Et c'est justement l'expérience faite par le psalmiste qui a ressenti la présence de Dieu, même au cœur des situations les plus sombres de sa vie, au point de s'exclamer « La fidélité du Seigneur est de toujours à toujours ». Remarquons bien le mouvement du texte. Le psaume parle de l'invitation à la louange de Dieu pour sa fidélité éternelle, continue avec le récit des actions de Dieu, des merveilles de Dieu, et s'achève avec la même invitation à la louange pour l'amour de Dieu. Cela signifie qu'il s'agit fondamentalement dans ce psaume d'une confession de foi au départ. Confession de foi qui est vérifiée par l'expérience de vie du psalmiste et confirmée à la fin
après cette expérience par une nouvelle invitation à la louange. Et si l'Église nous propose ce psaume aujourd'hui, c'est parce qu'il décrit parfaitement le mystère de Jésus. Comme le dit Pierre dans la première lecture, le Père l'a consacré déjà par l'onction dès le départ et il l'a relevé d'entre les morts après sa passion et sa mort, et il l'établit maintenant juge des vivants et des morts. Alors nous qui méditons ce psaume en célébrant la Pâque, savons-nous vraiment lire avec les yeux de la foi les événements de notre vie personnelle et communautaire, de manière à y reconnaître la bonté et la fidélité de Dieu? C'est la question qui se pose à nous à travers la méditation de ce psaume. Que l'Esprit Saint nous illumine et nous aide à y répondre, non pas avec nos paroles, mais par toute notre vie. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Chers frères et sœurs, la lettre aux Colossiens est un tout petit document du Nouveau Testament qui comporte seulement 4 chapitres. Canoniquement, il est toujours attribué à l'apôtre Paul, toutefois sans exclure la possibilité que Paul lui-même l'ait écrite. Il est peut-être plus probable que sa rédaction ait été effectuée par un disciple de Paul, mais qu'il faut le dire, connaît assez bien la pensée de l'apôtre des gentils. Mais la question de l'auteur n'a pas une grande importance sur la valeur du contenu, parce que c'est le message qui nous intéresse du moment où il s'agit d'un texte inspiré. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le texte que nous avons écouté en deuxième lecture ne se concentre pas spécifiquement sur la résurrection du Christ comme mystère, mais plutôt sur ses implications pour la vie du chrétien. C'est un peu comme si l'auteur disait aux chrétiens, aux Colossiens, vous faites très bien de croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et maintenant, en quoi est-ce que cette foi que vous proclamez change votre vie? Mais n'est-ce pas là la question qui se pose à nous, qui célébrons la fête de la Pâque? Alors, en réponse à cette question, que dit la lettre aux Colossiens? Elle dit ceci: si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Alors, il y a ici 2 affirmations majeures. La première, c'est que la résurrection du Christ a un effet immédiat sur chaque chrétien, sur tout croyant qui passe ainsi de la mort à la vie avec le Christ. En ressuscitant d'entre les morts, Jésus accorde déjà à tous ceux qui confessent son nom la grâce de ressusciter avec lui. Et le plus intéressant, c'est que cette grâce n'est pas présentée seulement comme une promesse future, mais comme une réalité déjà là, déjà présente. Vous êtes ressuscité, c'est ce que dit la lettre, et non, vous allez ressusciter. Mais ce qui est déjà réalisé reste encore à venir, nous tourne en réalité vers le futur, car si nous sommes déjà sauvés, c'est en espérance. Et l'apôtre Paul insiste beaucoup, généralement dans ses écrits, sur le mystère de la croix. Toutefois, prêcher la croix sans la résurrection ne serait pas un évangile, c'est-à-dire ne serait pas une bonne nouvelle. Et un appel à embrasser les implications du mystère de la croix implique logiquement un appel à embrasser les implications de la résurrection. Et c'est ce que l'extrait que nous venons d'écouter nous enseigne. Mais ce message de la résurrection a également des conséquences sur la vie de ceux qui écoutent le message. Rechercher les réalités d'en haut. C'est là justement la deuxième affirmation majeure. Il est clair que ici le langage est imagé. L'apôtre n'invite pas les chrétiens à fuir les réalités de la terre, les devoirs de la terre, car c'est en accomplissant son devoir sur la terre
que le bon chrétien se sanctifie. Alors, ce que l'auteur veut dire ici, c'est que nous devons vivre totalement libérés des choses de la terre. Ces choses de la terre qui seraient l'attachement au matériel, les passions désordonnées qui nous aveuglent, l'appétit du gain qui nous paralyse, l'égoïsme qui nous alourdit, qui nous éloigne, qui nous coupe des autres et de Dieu lui-même. Donc un peu comme le Christ qui est délivré des liens de la mort par sa résurrection, le chrétien doit être lui aussi libéré de ses attachements déréglés pour pouvoir se tourner résolument vers les réalités d'en haut. Et ces réalités d'en haut, quelles sont-elles? C'est la recherche de la charité, c'est la foi authentique, c'est la douceur dans nos relations, c'est la patience, c'est le pardon, c'est l'amour de la vérité, c'est l'acceptation des sacrifices avec joie pour le bien de l'autre. Voilà les réalités d'en haut vers lesquelles nous devons tendre si nous sommes vraiment ressuscités avec le Christ. Faisons donc attention à ne pas mal interpréter les paroles de l'épître. Parce que le bon chrétien n'est pas forcément celui qui passe toute la journée à l'église les yeux levés au ciel et qui à peine sorti est prêt à agresser verbalement des gens parce qu'il lui cause du tort ou il lui parle mal. Ça, ce n'est pas le vrai chrétien. Le vrai chrétien, c'est celui-là qui tend vers les réalités du ciel, mais en menant une vie remplie de prières, une vie qui le porte à se consacrer à ses tâches ordinaire avec amour, j'allais dire à vivre de façon extraordinaire la vie ordinaire de tous les hommes. C'est cela, vivre avec l'esprit du ressuscité, de manière à rendre le Christ présent dans notre milieu de vie, dans notre milieu de travail. Alors, frères et sœurs, puisque tout notre être a été transformé, renouvelé dans le mystère de la résurrection, demandons la grâce de pouvoir transformer, nous aussi, le milieu dans lequel nous vivons. Parce que le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui recherche les milieux où existe une bonne ambiance de vie, mais c'est celui qui crée une bonne ambiance de vie dans son milieu. Comme le dit saint François dans sa célèbre prière, demandons-nous aussi cette grâce. Là où est la haine, que nous puissions mettre l'amour. Là où est l'offense, que nous puissions apporter le pardon. Là où règne la discorde, que nous puissions mettre l'union. Là où est l'erreur, que nous puissions proclamer la vérité. Là où règne le doute, que nous puissions apporter la foi. Là où règne le désespoir, que nous puissions proclamer l'espérance. Là où sont les ténèbres, que nous mettions la lumière, que nous soignions nous-mêmes la lumière. Là où il y a la tristesse, qu'en tant que chrétiens, nous puissions mettre la joie. Que le Seigneur fasse donc de chacun de nous un vrai témoin de sa résurrection, lui à qui soit la gloire maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Chers frères et sœurs, au matin de Pâques, la liturgie nous offre,
comme merveilleux cadeau cette belle page de l'Évangile selon Saint Jean. Et ce texte est tellement beau que chaque détail mériterait une attention particulière. Toutefois, pour accompagner notre méditation de ce jour de Pâques, arrêtons-nous juste sur quelques éléments significatifs. Alors, commençons par une petite observation, ou plutôt par une question. Mais Jésus n'avait-il pas prédit sa résurrection? Ne l'avait-il pas annoncé à plusieurs reprises? Il avait souvent dit, le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs, sera mis à mort, mais le troisième jour, il ressuscitera. Alors, comment expliquer qu'au troisième jour, après sa mort, que les apôtres ne se soient pas tout de suite rués vers le tombeau pour aller constater, ou tout au moins pour aller vérifier la réalisation effective de ce que Jésus avait prédit? Ce qui est curieux, c'est que tous, même le disciple bien-aimé, tous semblent avoir oublié ce que Jésus avait prédit. Tous, mais sauf peut-être une personne, une femme, Marie-Madeleine. Et c'est justement sur elle que s'ouvre l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, qui nous dit ceci: le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, c'était encore les ténèbres. Contrairement aux autres évangiles qui précisent que les femmes se rendaient au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, Jean ne nous dit pas le motif précis de la visite de Marie-Madeleine. La seule précision que Jean apporte, c'est que c'était encore les ténèbres. Alors, lisons entre les lignes. Ces ténèbres ne se réfèrent pas seulement à un moment de la journée où c'est encore obscur, c'est encore sombre, mais ces ténèbres se réfèrent à l'absence de la lumière de la foi qui n'avait pas encore surgi. Et justement, cette lumière de la foi va surgir peu à peu, petit à petit, en 4 étapes marquées par ce qu'on pourrait appeler une certaine pédagogie de la vue. Et vous savez que le mot « voir » chez Saint Jean est un thème important qui est souvent associé à la foi. Nous connaissons bien cette fameuse phrase « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et donc, c'est ce thème de la vue qui va rythmer dans l'évangile que nous venons d'écouter en 4 étapes la marche progressive vers la foi. Alors, première étape, Marie-Madeleine voit. Mais que voit-elle? Elle ne voit rien d'autre que la pierre qui a été enlevée du tombeau. Et sa réaction vive devant ce qu'elle voit souligne sans doute son amour de disciple pour Jésus. Chez Jean, c'est donc elle, Marie-Madeleine, qui voit la première, la pierre du tombeau qui a été enlevée. Mais il y a quand même un décalage tout à fait incroyable entre ce qu'elle voit et le rapport qu'elle s'en va faire aux apôtres. Qu'est-ce qu'elle dit aux apôtres? On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Ça, honnêtement, elle ne l'a pas vu. Ce qu'elle a vu, c'est la pierre enlevée. Et donc, ce qu'elle dit est une supposition qui va au-delà de ce qu'elle a vu en réalité. Alors, à ce premier niveau, nous sommes encore bien loin de l'émergence de la foi. Deuxième étape, les deux apôtres, un peu comme réveillés de leur torpeur, ou peut-être affolés par la nouvelle, se mettent à courir vers le tombeau. Et le plus jeune réalise une bonne performance et arrive en premier. Et on peut dire que leur course vers le tombeau, où le mystère sera dévoilé, pourrait symboliser leur chemin, leur cheminement intérieur vers la lumière de la foi en la résurrection. Le plus jeune arrive donc en premier au tombeau, mais par respect sans doute pour la primauté de Pierre, il n'entre pas. Et le texte nous dit, en se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Alors, il voit lui aussi quelque chose. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les linges qui sont posés à plat. Mais à ce niveau, rien ne se passe. Le texte ne fait aucun commentaire, il voit et ça s'arrête là. Nous arrivons à la troisième étape. Pierre, qui est certainement un grand pêcheur mais pas un grand athlète, arrive finalement à son tour. Il entre et lui aussi, il voit. Mais Pierre, en réalité, ne se contente pas de voir, parce que le terme qui est employé ici signifie plutôt regarder, observer avec une attention soutenue, scruter en recherchant quelque chose. Et ce n'est pas la seule perception visuelle, mais une activité volontaire pour une recherche de compréhension en réalité. Donc Pierre regarde attentivement. Et ce que Pierre obtient, c'est cette compréhension-là.
il comprend que quelque chose d'anormal s'est passé. Et en réalité, nos traductions modernes, malheureusement, affaiblissent un peu le sens des mots utilisés ici. Lisons plutôt « Il observa les linges affaissés, autrement restés tels quels dans leur position, ainsi que le suaire non pas défait, mais enroulé à sa place. » Alors, selon cette description de ce que Pierre observe, les linges sont restés affaissés, mais sans le corps à l'intérieur, suggérant un peu que le corps aurait été exfiltré sans que les linges aient été défaits, puisqu'ils étaient restés là intacts, mais juste affaissés. Et nous voyons que cette vision plus précise écarte tout de suite et définitivement l'hypothèse de l'enlèvement du corps avancée par Marie-Madeleine. Mais jusque-là encore, rien ne se passe parce qu'on ne nous parle pas encore de foi. Nous arrivons enfin à la 4e étape. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Mais qu'a-t-il vu ce disciple pour passer aussi rapidement de ce qu'il voit à la foi? Probablement, dans le tombeau, il n'a pas vu autre chose que ce que Pierre venait d'observer. Mais sa relation de grande proximité avec Jésus, sa communion avec Jésus, lui permet de passer directement du signe à la signification du signe. Il vit et il crut. Et l'obscurité qui couvrait le tombeau est enfin dissipée par la lumière de la foi qui a enfin jailli. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet évangile? D'abord, il nous faut comprendre qu'il a fallu du chemin aux apôtres eux-mêmes pour croire à la résurrection du Christ. Et cette foi sera confirmée plus tard par les apparitions du ressuscité lui-même. La foi à la résurrection, donc, avant d'être un acte libre et volontaire de la part des apôtres, est fondamentalement un don de Dieu. Un don à demander, un don pour lequel les apôtres ont dû faire du chemin eux aussi. Donc nous aussi, nous sommes appelés à demander avec humilité, avec ferveur. Parce que sans cette foi, personne ne peut être témoin authentique de Jésus-Christ. La seconde chose qui mérite d'être soulignée, c'est la leçon que nous donne la course de ces deux apôtres. Vous voyez, l'amour nous fait courir. Quand on aime, on ne peut pas se retenir, on ne peut pas s'empêcher de courir. Rappelez-vous la parabole du fils prodigue. Le père voit le fils de loin et il se met à courir. Parce que quand on aime, on a hâte, on est poussé par une force intérieure. Il faut que cet amour du Christ nous habite. Il faut que cette passion, cette flamme pour le Christ nous habite. Et en revenant à l'image de la course des deux apôtres, la leçon que nous en tirons, c'est que le bien a ses délais. Et dans la course, l'essentiel, ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas la rapidité, mais c'est plutôt l'intensité de cette flamme intérieure qui nous fait courir. Chacun de nous a son rythme. Chacun de nous a ses capacités. L'essentiel, c'est de rester dans la course, sans se laisser distraire, sans rebrousser chemin, sans se décourager. Il nous faut aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, continuer cette course de la foi avec courage et détermination. Parce que le ressuscité est au bout de la route. Mieux, il fait lui-même route avec nous. Qu'il augmente en nous la foi et fasse de chacun de nous un véritable témoin de la résurrection, afin que toute notre vie devienne non seulement une marche, mais devienne une course vers le but et que nous puissions nous aussi entraîner d'autres disciples à notre suite. Que le ressuscité nous en accorde la force et la grâce, lui à qui soit la puissance, la force et l'honneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.